Le Magnolia grandiflora, c'est un des très rares arbres à feuillage persistant et qui fleurissent en été, des fleurs absolument magnifiques, des coupes blanches charnues, odorantes aussi. Et personnellement, je n'aurais jamais taillé cet arbre qui a tendance à prendre naturellement un port pyramidal. Mais oui, bonjour Jean-Luc. Alors tu es là et tu tailles un magnolia. Je vais le tailler, Patrick, et je vais vous expliquer comment. Nous avons ici une plante qui est centrale dans le jardin. Elle est porteuse d'une intention paysagiste, c'est elle qui fait le pivot du jardin. Initialement, elle est formée en pyramide. On voit encore la lecture de la forme. Mais elle commence à s'avachir et à s'arrondir, à prendre son forme naturelle. C'est vrai que la forme naturelle du magnolia, c'est un beau dôme. Mais là, on va en faire une belle pyramide. Et cette pyramide, elle est contrainte par l'allongement des rameaux, par l'alourdissement des rameaux dus aux fructifications qui sont très très lourdes. La plante a fleuri au mois de juillet-août et maintenant on a des très belles pommes, des cônes, qui alourdissent énormément les rameaux. La plante aussi perd sa forme pyramidale par dessèchement. On a aussi un déséquilibre de forme par des cavités qui sont dues au bois sec que l'on voit apparaître sur la plante au fur et à mesure de sa croissance. Je vais tailler depuis la base jusque vers le sommet en faisant un resserrage du tour, c'est-à-dire que je vais couper les extrémités de rameaux en m'alignant sur le périmètre de la plante. Et j'aurai besoin pour tailler de plusieurs outils. Tout d'abord, mon sécateur, une petite scie d'élagueur ou un sécateur ébrancheur. L'un ou l'autre, ce sera pour les bois secs ou les gros bois. J'aurai besoin aussi d'un sécateur sur perche qui va me permettre d'atteindre les grands bois en haut. Et pour les finitions, j'ai un sécateur télescopiques qui me permettront d'atteindre les derniers rameaux. Quand je taille, pour ne pas faire de bêtises, je commence toujours par les extrémités. J'évite de couper trop gros. Pour le magnolia, dans le resserrage du tour, on va couper extrémité par extrémité. D'abord dans les bouquets, ici. Et si ça sort un peu, hop, je supprime les bouquets. En même temps, je fais une taille de pincement. Voilà. Là, ici. Chaque fois que je coupe ici une extrémité, vous allez avoir des yeux, c'est-à-dire des nouveaux bourgeons qui vont se développer. Quand je coupe dans un bouquet, ici, j'ai ici un bourgeon terminal. Si je coupe, je supprime le bourgeon terminal, je vais avoir à la base de chaque feuille, ici, des petits bourgeons, on les voit bien, ici, et chaque bourgeon va être irrigué par la sève. Et il va se ramifier, donc on va avoir une plante qui va être beaucoup plus dense. Je regarde la pente, et ça effectivement c'est vraiment disgracieux. C'est pas la peine de le garder, voilà. Alors, je vais couper avec mon sécateur ébrancheur du gros bois, ici. À cet endroit de coupe, ici, on va avoir, donc la sève va irriguer des bourgeons dormants, et on va avoir un repercement au travers de la vieille écorce. Je contrôle à chaque fois mon périmètre. Donc je regarde si je suis bien arrondi. Ça sort beaucoup trop. Je vais faire ici un effet de ressort. Voilà. On a intérêt à le tailler régulièrement et on aura une plante bien dense et bien touffue. Sinon effectivement on va avoir cette apparition de bois sec. Donc toujours je fais bien attention à choisir mes rameaux. Et vous voyez, chaque fois que je coupe une inflorescence, la plante se redresse. Et donc là, je suis en train de finir mon resserrage du tour. Alors, petite astuce, je me sers de mon sécateur comme ça pour avoir une direction qui fait que j'aurai une pyramide bien régulière. Et maintenant, c'est terminé pour cette année. Eh bien Jean-Luc, dis donc, pour un arbre qui dans les manuels ne doit pas se tailler, bonjour les dégâts, il va fleurir quand même l'année prochaine? Bien sûr, c'est un arbre à floraison estivale.